Bienvenue sur Crypto House pour les nouvelles de la semaine. Aujourd'hui on est mercredi, alors on n'est pas jeudi ou vendredi comme habituellement, mais c'est qu'il y a eu tellement de choses. On va voir la chute du marché, un tweet de Donald Trump et un question-réponse entre le Congrès et Libra. Et ça c'est pour tout de suite. On va démarrer par la chute du marché parce qu'il y a 7 jours, on était à 337 milliards. Et là, comme on le voit, on est à 266 milliards. Et on était encore plus bas il y a quelques heures, puisqu'on était à 248 milliards. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait que le marché, comme ça, a chuté de 30%? Et quand on regarde les tokens, c'est pareil. On a le Bitcoin à moins 23%, Ethereum à moins 31%, XRP moins 21%, etc., etc. Il y a vraiment du sang partout. Bitcoin SV moins 41%, Tron moins 33%, Dash, etc., moins 34%. Et si on va ici dans les top losers, on a Dante à moins 50%, on a Omisego ici à moins 42%, Quantum 41%. Bref, c'est vraiment une mare de sang. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On va déjà regarder un peu le timeline. Alors, je regarde mes notes, voilà. Donc, en fin de compte, juste après avoir fini la vidéo de la semaine dernière qui s'intitulait La crise est finie, le marché a commencé à chuter et on a certainement une des plus mauvaises semaines de l'année. Mais on va voir qu'il y a plusieurs raisons à ça. Donc le marché, j'ai dit, il était à 357 milliards le 11 juillet. Le 17, donc il est passé à moins même de 250, soit environ en tout cas 107 milliards de différence, donc à peu près 30% en 6 jours, c'est juste énorme. Alors tout a commencé, on le voit ici, le 11 juillet. Ça a même commencé un petit peu avant, mais bon, le 11 juillet, il y a eu le premier tweet du président Donald Trump sur le Bitcoin, mais ça on va y revenir après. Ensuite, le 13 juillet, il y a eu quelque chose qui a fait que ça n'a pas amélioré les choses. Il y a Tether qui s'est trompé, qui a imprimé 5 milliards d'USDT sous Tron, alors que c'est une erreur. En tout cas, le CTO de Tether, Palao Ardoino, a dit donc qu'il devait transférer non pas 5 milliards mais 50 millions d'USDT et donc de la chaîne Omni vers Tron, et puis ils se sont trompés, ils ont créé à la place de 50 millions, ils ont créé 5 milliards. Donc panique sur le marché, ça n'a pas amélioré les choses. Et ensuite, c'est pas fini puisque hier, il y a eu la session question-réponse entre la crypto Libra de Facebook et le Congrès américain, ce qui fait que le marché a chuté à nouveau, et on voit que depuis quelques jours, alors ce sont des bougies d'une journée, on voit qu'on ne fait que chuter. Là, aujourd'hui, on arrive à se stabiliser, mais il y a encore une conférence, en tout cas un jeu de questions-réponses entre Libra et cette fois-ci le Sénat, pas le Congrès. Donc on va voir si, encore une fois, le Bitcoin et le marché continuent de descendre. En tout cas, il y en a qui ont eu beaucoup plus de chutes que les autres, ce sont les altcoins. On voit ici que le Bitcoin est à... Alors, si je reviens ici sur CoinGecko, sur la semaine, on voit que le Bitcoin est à moins 22%, mais on voit qu'il y a beaucoup de altcoins qui sont à beaucoup plus que ça. Alors, Ethereum est malheureusement un bon exemple. Alors, il était il y a quelques jours à 310 et il est descendu jusqu'à 196 dollars. Là, il est remonté un petit peu. Mais donc, ça fait en 5-6 jours 37% de chute. C'est juste énorme. Alors, peut-être que pour certains, c'est des pertes lourdes si vous avez vendu. Pour d'autres, ça peut être des opportunités d'achat. Tout dépend de quel côté on se place.
Mais il faut voir donc qu'il y a des altcoins qui ont baissé, comme on a vu, de 40 voire 50%, et pourtant sont des altcoins qui sont dans le top 100. Alors, la dominance du Bitcoin, elle a augmenté pendant ce temps. Là, elle est redescendue à 65,5, mais elle est montée jusqu'à 66,5. Alors, pour ne rien arranger au niveau d'Ethereum, il y a Vitalik Buterin, donc qui est le cofondateur d'Ethereum, qui a tout simplement proposé d'utiliser Bitcoin Cash pour améliorer les performances d'Ethereum en attendant le déploiement d'Ethereum 2.0. Alors, c'est pas une blague, c'est vraiment un post qui voit, comme on le voit, de Vitalik Buterin, et ça a été confirmé par la suite. Donc, il a, dans son article, notamment rappelé que sur Bitcoin Cash, les frais de transaction sont à octet équivalent inférieur et que la vitesse de transaction est supérieure à Ethereum. Donc bien sûr, la publication de Vitalik a tout de suite fait parler d'elle dans les réseaux sociaux. Parce que, pour rappel, Bitcoin Cash est un fork du Bitcoin et il y a de nombreux réfractaires à ça, parce qu'en plus, après avoir forké, Bitcoin Cash se vend comme étant le Bitcoin original, le vrai Bitcoin de Satoshi Nakamoto. Bref, c'était pas peut-être la chose à dire sur un projet qui, pour certains, est vraiment illégitime et voué à l'échec. Alors Vitalik a aussi parlé dans son article qu'il y aurait une alternative sur Ethereum classique. Je ne sois pas sûr que ce soit encore une chose à dire. En tout cas, on a vu que le marché n'a pas du tout apprécié ce tweet. Et ensuite, le marché s'est vraiment effondré, déjà à cause des nouvelles de manière générale pour les cryptos, et ensuite par les idées de Vitalik Buterin. On attaque maintenant les grosses parties de l'information et on va démarrer par un tweet du président Donald J. Trump sur le Bitcoin. C'est donc la première fois qu'un président américain en fonction parle vraiment comme ça officiellement du Bitcoin. Alors, il y a plusieurs tweets. On a ici trois tweets. Je vais d'abord le lire, bien sûr version française, et ensuite on va analyser ça en détail. Alors, il dit « Je ne suis pas fan du Bitcoin et d'autres crypto-monnaies qui ne sont pas des monnaies dont la valeur est très volatile et basée sur de l'air. Les actifs digitaux non réglementés peuvent faciliter les comportements illicites, notamment le trafic de drogue et d'autres activités illégales. De même, la monnaie virtuelle de Facebook, Libra, n'aura que peu de statut. Si Facebook et d'autres entreprises souhaitent devenir une banque, elles doivent se soumettre à toutes les réglementations bancaires, à l'instar d'autres banques nationales et internationales. Aux États-Unis, nous n'avons qu'une seule monnaie qui est plus forte que jamais et très fiable. C'est de loin la devise la plus dominante au monde et elle le restera toujours. C'est ce qu'on appelle le dollar américain. Alors on va un petit peu disséquer ce tweet parce que c'est intéressant sur plusieurs points. Alors d'abord, donc la première partie, donc il dit « Je ne suis pas fan du Bitcoin et d'autres crypto-monnaies qui ne sont pas des monnaies et dont la valeur est très volatile et basée sur de l'air. » Alors, que le président Trump ne soit pas fan du Bitcoin, ça ne m'étonne pas. D'abord déjà, comme beaucoup de politiciens de sa génération, ils ne comprennent pas vraiment ce que c'est que les crypto-monnaies et la blockchain. Donc souvent, ce qu'ils ne comprennent pas, ils le rejettent en bloc. C'est notamment le cas, par exemple, de Warren Buffett. Et aussi, ce qu'il faut voir quand même, c'est que le rôle de Donald Trump, c'est vraiment de protéger le dollar américain. Et il le fait très bien, en tout cas, dans ce tweet. Si on voit la réaction qu'il y a eu, c'est une chute immédiate après quelques heures du marché. Ce qu'il faut quand même dire, c'est qu'avant, le dollar américain était basé sur l'or. Aujourd'hui, malheureusement, ce n'est plus le cas. Alors que le Bitcoin, lui, est basé sur un protocole qui est connu avec un nombre limité
d'émission de nouveaux tokens. Donc à la limite, je vous laisse deviner lequel des deux est basé sur de l'air. Ensuite, ce qu'il dit, c'est les actifs digitaux non réglementés peuvent faciliter le comportement illicite, notamment le trafic de drogue et d'autres activités illégales. Alors, c'est ce que nous rabâchent tous les politiciens depuis 10 ans. C'est vrai qu'il y a eu et il y a certainement encore du trafic avec le Bitcoin, mais sauf que apparemment les politiques n'ont toujours pas compris que le Bitcoin était semi-anonyme, puisque les transactions sont publiques, avec des adresses publiques qui sont liées normalement à une identité. Par contre, les Mafra, eux, ils ont bien compris et maintenant, ils utilisent quelque chose qui est beaucoup plus sûr pour eux, qui était déjà plus sûr dans le passé et qui continue à être plus sûr pour eux, c'est le dollar américain, l'euro ou autres monnaies fiduciaires, qui sont, elles, complètement anonymes. Ensuite, donc ce qu'il dit, c'est que de même, la monnaie virtuelle de Facebook, Libra, n'aura que peu de statut. Si Facebook et d'autres entreprises souhaitent devenir une banque, elles doivent se soumettre à toutes les réglementations bancaires à l'instar d'autres banques nationales et internationales. Ici, on peut être que d'accord avec le président Trump, et je pense que Facebook est aussi d'accord, parce que de toute façon, ils ont dit qu'ils allaient se conformer à toutes les réglementations en vigueur. Ensuite, la dernière partie du tweet, il dit « Aux États-Unis, nous n'avons qu'une seule monnaie qui est plus forte que jamais et très fiable. C'est de loin la devise la plus dominante au monde et elle le restera toujours. C'est ce qu'on appelle le dollar américain. » Donc ici, un des buts du Bitcoin, c'est justement d'avoir le choix et de ne plus être tributaire uniquement du dollar américain ou de l'euro. Le but, c'est pas de le remplacer, mais plutôt de coexister à côté du dollar. Alors, moi, ce que j'aime bien avec ce tweet, c'est que rien que le fait que le président Donald Trump parle du Bitcoin, ça montre que le Bitcoin a pris une place très très importante dans notre société, sinon il n'aurait même pas pris la peine d'en parler, surtout que c'est quand même un tweet, on voit en 3 parties. Par contre, ce tweet, moi je pense qu'il n'est pas programmé comme ça ici par hasard, il intervient 4 jours avant la séance questions-réponses entre Libra, Facebook et le Congrès américain. C'est vraiment quelque chose qui a été prévu à l'avance. Je crois que le hasard ici n'existe pas. Par contre, les vrais problèmes, ils pensent peut-être que ça va détourner les Américains de ce qui se passe en ce moment avec le dollar américain. Moi, je vous lis ici ce qu'a dit le secrétaire américain d'État au Trésor qui s'appelle Steve Mnuchin. Lui, il vient de lancer une alerte au gouvernement en écrivant dans une lettre que les États-Unis pourraient manquer de cash dès septembre. Dès lors, il demande que le plafond de la dette soit rehaussé avant les congés du Congrès. Autre chose, quand on voit ici la dette nationale américaine, elle est tout juste astronomique et ils disent ici qu'elle augmente de 45 486 $ par seconde. Alors, parlant de Libra, donc il y a eu mardi soir une séance questions-réponses. Alors moi j'appelle ça plus un interrogatoire sur Facebook ou Libra, quand on voit vraiment, il y avait une rangée donc de congressmen et de l'autre côté une seule personne qui était donc le David Marcus, voilà, qui est le directeur de Libra, qui soit dit en passant a la nationalité française parce qu'il est né à Paris. Et donc on avait toute cette rangée de congressmen américains et qui avaient vraiment, pour certains, qui étaient, on voit, restés dans les années 90, ils avaient vraiment le code vestimentaire de cette époque, parfois même la coupe de cheveux qui allait avec. Si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez le voir, c'est à plusieurs endroits sur Facebook et je crois ici dans l'article. Alors, donc, globalement, ce qui s'est dit, moi j'ai relevé simplement quelques phrases de divers articles, parce que c'est quand même une session qui a duré 1 heure et demie. Alors, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y avait énormément de négativité
envers Facebook. Alors du style, on ne fait pas confiance à Facebook, alors pourquoi devrions-nous faire confiance à Libra? Un autre qui réplique Facebook est dangereux. C'était vraiment une sorte de jeu de massacre. Ensuite, David, lui, il a bien fait comprendre que Facebook ne contrôlait pas le Libra, que c'était un consortium d'une centaine d'entreprises qui contrôlaient le projet et que Facebook n'avait pas plus de poids qu'un autre. D'autres aussi sénateurs étaient sceptiques par rapport aux intentions de Facebook. Un congressman a rajouté que nous serions fous de leur donner une chance et de les laisser expérimenter avec des comptes bancaires de gens. Un autre a dit on ne peut pas leur faire confiance. Un autre disait que Libra pouvait être utilisé avec les blanchisseurs d'argent et financer le terrorisme. Il y en a même un qui est allé à dire que c'est un problème de sécurité nationale. Bref, on a tout entendu et il n'y avait rien de positif, il y avait vraiment rien de complaisant. En tout cas, ça montre que le gouvernement américain a très très peur du Libra. Il a peur des crypto-monnaies de manière générale, mais il a vraiment plus peur de Libra que du Bitcoin. En tout cas, c'est ce qui en est ressorti. Alors David Marcus a aussi dit que Facebook allait se conformer à toutes les régulations nécessaires. Et il a rajouté aussi que si ce n'était pas Facebook qui allait lancer cette crypto, ce serait une autre société de toute façon qui allait le faire et qui aurait peut-être des intentions moins honorables que Facebook. Alors, Marcus a déclaré que Libra est une association qui n'a pas l'intention de concurrencer les monnaies souveraines ni d'entrer dans le domaine de la politique monétaire. Il a aussi dit que Calibra est indépendant de Facebook et ne partagera pas les informations financières des clients avec Facebook, sauf pour des conditions exceptionnelles comme de la fraude. En tout cas, vu l'opposition qu'il y a au niveau mondial et notamment donc du gouvernement américain avec cette monnaie de Facebook, à mon avis, quand Facebook dit que Libra sera lancé en 2020, rien n'est moins sûr, ça peut prendre beaucoup plus de temps. À mon avis, ce serait plus donc fin 2020, voire plutôt 2021, parce qu'ils vont devoir se confronter et s'enregistrer, être conformes à toutes les législations en vigueur. Et ils ne vont pas être aidés par les régulateurs pour ça, donc ça va prendre beaucoup de temps. Alors, en tout cas, ce qu'on voit aussi, ce qui est réconfortant avec le Bitcoin, vu que c'est complètement décentralisé, les États-Unis ne peuvent pas demander au CIO du Bitcoin d'être entendu, puisqu'il n'y a pas de CIO, puisque personne ne représente le Bitcoin. Il y a une nuée de développeurs à travers le monde. Ça, c'est vraiment la force du Bitcoin. Et plus le temps passe, je sens vraiment et je comprends beaucoup mieux le pourquoi du Bitcoin et de cette décentralisation. Alors après toutes ces nouvelles négatives, on va parler de choses un petit peu plus positives. Et on a ici donc LedgerX qui, je vous le rappelle, donc, a eu une autorisation du CFTC de faire des bitcoins futurs physiques. Et donc ils disent que maintenant ils souhaitent sortir un contrat futur en pariant sur un bitcoin à 100 000 $, c'est bien ce qu'ils mettent, en décembre 2020. Donc Paul Chou, qui est le PDG de LedgerX, a révélé à Bloomberg qu'il y a plusieurs clients qui ont entre 10 millions et 1 milliard de dollars d'actifs, chacun bien sûr. Ils ont manifester leur intérêt dans ce type de produit. Alors, il a rajouté aussi que 100 000 $ était un chiffre élevé, mais que beaucoup d'entre nous, donc en parlant d'eux, sont dans le domaine depuis pas mal d'années, qu'ils ont vu un Bitcoin à 1 $, ensuite ils l'ont vu à 10 $, puis ils l'ont vu à 100 $, et puis récemment à 10 000 $. Donc un contrat à 100 000 $, ça leur fait même pas cligner les yeux. C'est ce qu'il dit ici dans cette partie. Ensuite, je voulais
terminer avec ici une sorte d'airdrop. En tout cas, il y a moyen de gagner 15 $ en QTOM en suivant tout simplement une formation. Alors attention, je crois que 45 000 tokens qui sont prévus. C'est une formation en 9 lectures qui dure 30 minutes avec des petits quiz. C'est tout à fait facile à réaliser, hein. Moi, je l'ai fait tout à l'heure. Et donc, j'ai bien reçu, ou je vais bien recevoir. Ah bon, là, j'ai été délogué de la société partenaire. Mais donc, je vais bien recevoir 15 $ en QCOM d'ici un mois, ils le disent. Alors, dites-moi ce que vous avez pensé des nouvelles de la semaine, donc du tweet du président américain Donald Trump, et puis de ce jeu de questions-réponses qui était vraiment très très dur pour Facebook. J'aime pas particulièrement Facebook de manière générale ou Libra, surtout le concept de Libra. Mais bon, là, c'était quand même pas très très fair. Donc, dites-moi ce que vous en avez pensé, pardon. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce vers le haut. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!